Salut à toi sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va relater de la partie 4 du protocole. Ok, donc j'espère que tu as pu visionner les vidéos précédentes qui ont pu du coup te mettre un petit peu l'ambiance, un petit peu le cadre sur lequel j'essaie de t'amener petit à petit à travers toute cette série de vidéos. Donc pour te refaire un petit check-out, tout simplement, on va avoir quoi? On va avoir le biais directionnel avec les différents types de structures. On va avoir les zones les plus pertinentes. D'accord? Donc soit les zones qui vont initier les mouvements, soit les zones qui vont délivrer du coup de l'imbalance, du déséquilibre. On va avoir aussi par la suite le fait d'attendre le prix dans les zones. Et comme tu l'as bien vu sur les précédentes vidéos, tu as beaucoup d'avantages à être patient et à attendre que le prix arrive dans tes zones, tout comme tu as beaucoup de désavantages, d'inconvénients à ne pas le faire. Ok? Donc je te donne rendez-vous directement sur mon écran. Comme tu le vois, voilà, je suis toujours sur avantages et inconvénients. Je pense que tu as pu regarder la vidéo plusieurs fois et comprendre davantage pourquoi j'essayais de parler de patience. Parce que pour moi, c'est clairement quelque chose qui est primordial dans ce domaine. Que ce soit la spéculation ou l'investissement, si tu n'as pas de patience, tu n'arriveras strictement à rien. Aujourd'hui, on va relater d'un autre sujet qui va être du coup les niveaux de prix. D'accord ? Donc quand je dis les niveaux de prix, c'est la phase 4, le fait que le prix arrive dans ta zone, que tu as déjà au préalable défini, d'accord? Tu as attendu que le prix arrive dans la zone. Maintenant, quand le prix est dans la zone, tu vas devoir observer ses intentions, réagir à ce que le prix fait, d'accord? Donc à ses réactions, et surtout observer si au niveau de ton price action, tu as la configuration que tu veux. D'accord? Rentrons plus en détail. Donc, comme tu peux le voir, différents points. Là, on s'étale sur 5 points qui vont être du coup, le prix atteint un niveau clé. Donc, comme je te l'ai dit, le marché atteint un niveau de prix spécifique. Donc, quand je te parle de prix, c'est évidemment la cotation de ton actif. Au-delà de ça, comprends que quand je te dis ça, c'est réellement la zone la plus pertinente que le prix a atteint. D'accord? Donc maintenant, quand le prix a atteint cette zone, tu dois observer ce que le prix fait à l'intérieur de la zone. C'est pas parce que le prix arrive directement sur ta zone que tu te dois, dans l'immédiat, de prendre ta position. C'est pas parce que tu es sur une zone de vente que dès que le prix touche ta zone, il faut tout de suite vendre. Non, il faut que tu attendes les réactions du prix. Si évidemment, quand il touche ta zone, il a une très belle réaction et le prix commence à partir avec de bonnes intentions, c'est pertinent. Mais si c'est pas le cas, tu dois attendre les réactions du prix. Petite parenthèse, je parle uniquement pour les personnes qui sont en exécution immédiate. D'accord? Donc exécution immédiate, qu'est-ce que c'est? C'est quand tu vas placer directement ton ordre au marché. Donc tu es devant ton écran, devant ton ordinateur ou devant ton portable, ça va dépendre de comment tu trades, et tu vas tout de suite appuyer sur ton buy ou sur ton sell, et tu seras directement déclenché au prix du marché actuel. Ok? Donc là, c'est uniquement pour les personnes qui sont en exécution directement du marché. Pour les personnes qui sont en ordre limite, tout ce que je suis en train de vous expliquer, c'est la même chose, ok? Il y aura un peu plus de détails dans les autres vidéos où vous allez pouvoir filtrer vos zones et avoir des ratios qui sont un petit peu meilleurs, mais sinon, c'est la même chose. Biais directionnel, zone, attendre que le prix arrive dans les zones, tout simplement, et entre-temps, juste placer son ordre, sa position en ordre limite, en achat ou en vente sur sa zone, soit à l'entrée de la zone, soit à 50% de la zone, ok? Donc, observez les intentions du coup du prix, surveillez les signaux de bougie, ok? Donc, les confirmations, confirmer l'alignement des signaux, et quand ça c'est bon, on arrive à la prise de décision qui est du coup de rentrer sur le marché. Ok? Donc ce que je vais te faire ici, c'est qu'on va aller observer un petit peu notre petit marché, toujours pareil, on se remet toujours dans un petit mood de replay. On va essayer d'observer ça de plus près. Tac, 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 tac. Alors, il me faudrait vraiment une belle zone que tu comprennes, sinon ça risque de te poser quelques petits problèmes. Donc, on va faire ça comme ça, on va déjà faire nos structures. Donc, où est-ce qu'on casse ce lot? Tout simplement à ce niveau-là. Ok. Ici, on a quoi? On a un mouvement dit inverse réellement à ma tendance. Donc, je peux me permettre de me dire que je crée un lot, tout simplement. D'accord? Ici, tu vas avoir un nouveau high qui vient casser. Tu peux aussi te dire que ici, c'est une structure, mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que regarde la taille de cette structure et la taille de celle-là. Donc, il y a quand même une grosse différence. Donc, ça veut dire que cette structure-là n'est pas sur l'unité de temps que tu es en train d'observer ici, qui est donc ton H4. D'accord? Donc ça, il faut quand même le prendre en considération. C'est pour ça que oui, ici, je vois qu'il y a un mouvement, mais ce qui va sincèrement, moi, davantage plus m'intéresser après par la suite, c'est ce mouvement-là. Ok? Donc, j'ai ce mouvement, ce retracement, ce mouvement. Voilà comment j'observe mon marché. À partir de là, je vais avoir du coup certaines zones qui vont être dites intéressantes. Donc, on va toutes les tirer, comme ça, tu vas pouvoir voir. Je vais avoir ici de l'imbalance. Hop, d'écrire hop. Donc, l'imbalance, tu le verras toujours en gris sur mon graphique. Je vais avoir ici une belle zone qui initie une cassure. D'accord? Donc, les derniers achats avant la vente, qui confluent aussi avec de l'imbalance. Donc, c'est quand même très pertinent. Je vais donc avoir cette zone aussi là. Tac. Ici, évidemment, qu'est-ce qu'on a?
on a de l'imbalance qui a tout de suite été prise. Okay, donc ici, c'est très intéressant d'observer ce que ton prix fait. On va directement se poser sur cet exemple. Oh, autant pour moi. On va tout de suite se poser sur cet exemple pour voir concrètement qu'est-ce que fait le prix. Donc, tu observes que ici, tu as eu ton mouvement, tu as eu de l'imbalance, le prix revient dedans. Et regarde bien par toi-même. C'est ça qui est super intéressant. C'est pour ça que j'explique qu'il faut concrètement attendre les vrais signaux et ne pas se précipiter directement sur ton marché. Si là, le prix, quand il vient titiller ta zone, il tape la zone, il tape les 50%, tu vois ce rejet et que tu prends directement ce rejet-là pour comptant, tu vas te rendre compte que finalement, peut-être quelque chose qui ne va pas. Donc, mettons-nous comme ça, tu vas mettre ton SL au-dessus, tu vas dire que tu vas aller chercher au moins ton lot qui se trouve là. Hop, le prix réagit plutôt bien. Que fait-il par la suite? Il continue. Intéressant, mais il a quand même du mal. Hein. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi il a du mal? Parce que regarde-moi cette intention ici, haussière, pour aller chercher ta zone. Donc si le prix ne ralentit pas, si le prix ne fait pas un vrai mouvement de ce type-là, ça va être très compliqué de pouvoir prendre position. On va voir ce que le prix fait. Hop, on accélère tout ça. Il continue son move. Et là, boum, il repart violemment à la hausse. Ok, il repart encore. Il titille la zone. On a encore du rejet. Et là, bam, le prix explose et on vient chercher à la hausse. Et tu te rends bien compte que du coup, si tu étais rentré ici sur la première réaction du prix, mais sans aucune intention réelle, ça aurait été très compliqué. Voilà ce qu'il faut donc attendre, ceci. Là, tu arrives bien à comprendre, regarde, on est venu prendre toute ta zone. On envoie le prix à la hausse et là, qu'est-ce qui se passe? On l'envoie tout de suite violemment. Et quand je dis violemment, c'est très violemment à la baisse, d'accord? Donc, si on observe ton marché en dessin, je vais commencer à dessiner à partir de ce point haut, d'accord? Hop, le prix chute, il est en train de faire son petit retracement. Là, on a la grosse injection qui est ici. D'accord? Celle-là, là. Grosse injection à la hausse. Ok. On réagit. Le prix réagit. Il revient dedans. Il se fait rejeter. Hop. Il se fait rejeter. On réagit. On repart à la hausse doucement. Et là, on y va violemment pour ensuite partir d'un coup. Ok? Voilà ce qui se passe. Donc, sur ce schéma-là, tu te rends bien compte que la vraie intention se trouve ici. C'est ça le vrai mouvement qui est intéressant. C'est pas ce qui se passe là. On est d'accord? C'est ce qui est en train de se passer ici. Là, tu as une vraie intention, tu as un vrai mouvement de marché, une vraie direction qui est en train d'être prise. Donc, à partir de ce moment-là, tu as différentes façons pour pouvoir placer ta position. Soit tu vas directement rentrer de cette façon-là, en te protégeant dessus. Soit tu vas attendre que le prix vienne combler cette imbalance. À toi de voir et de définir comment tu fais les choses. Ok? Ça, on pourra en relater dans une autre vidéo. Mais au moins, voir un petit peu ce que le prix pourrait faire. Donc, admettons, on vient du coup, voilà, chercher un 1 pour 3, 1 pour 2, 1 pour 2, 1 pour 3 ici. Voyons ce que le prix fait. Est-ce qu'il revient chercher la zone? On va le laisser couler. Hein. Hop, parfait. Donc voilà. Voilà ce que le prix fait. Bon, il n'y aura pas eu de TP à ce moment-là, mais au niveau de ta gestion, ce que tu verras par la suite, tu aurais pu quand même avoir des intentions qui te disent qu'il faut que tu coûtes ta position. Mais voilà, un petit exemple pour te montrer tout de même que il faut que tu attendes ton prix dans tes zones. C'est le plus important, ok? C'est vraiment ça qui fera toute la différence. Donc, mettons que nous, on est ici, d'accord? On a donc du coup une zone là, on a une zone encore d'imbalance un peu plus haute. On va voir ce que le prix fait, ok? On va le laisser couler gentiment, voir ce qu'il nous fait. Est-ce que du coup, c'est intéressant de prendre position à un certain niveau ou pas? Alors, attends, tac. Ici, on va laisser ça là. Je vais te rajouter cette zone aussi ici, hein, que tu vois qui a du coup initié ton mouvement. Hop, hop. Tac. Donc ça, c'est la zone. Et en dessous de cette zone, qu'est-ce que t'as? T'as du coup tout plein d'imbalance. Tac. Imbalance sur ta zone. Donc ce qui aurait pu être très intéressant ici, c'est toujours la même chose. Attendre que le prix arrive dans la zone, mais pas juste comme ça. D'accord? Donc c'est pas ça qu'on attend directement. Ok? Ce que je vais attendre sur mon marché, concrètement, ça va être tout simplement une bougie qui va rejeter dans ma zone, plus une bougie qui va me donner une intention d'aller dans un autre sens. Ok? Là, c'est vraiment basique, débutant. Je vais pas te parler de cassure, de change mineur, de prise de liquidité, etc. On en parlera plus tard dans les vidéos plus avancées. Là, ce que tu dois comprendre, ce que tu dois attendre, c'est une bougie qui rejette, d'accord? Qu'elle soit haussière, qu'elle soit baissière. Là n'est pas réellement la question. Et par la suite, une bougie qui vient directement englober le reste. Donc, ici, si tu te précipites et que tu rentres en position, tu te rends compte que finalement, tu n'as pas le mouvement qu'on attend. Donc, il se peut que le prix n'aille pas dans la direction qu'on veut. Et regarde, c'est clairement ça. Il y retourne. Par contre, ici, tu as ta bougie de rejet. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'intention qui amène le prix réellement sur un autre niveau. On va se protéger de cette façon. Même si pour moi, je sais que les zones plus hautes sont plus intéressantes. C'est quand même pour te donner un exemple que tu vois. Et que tu dises, ok, admettons, j'ai cherché ces niveaux, on s'en fout. Voyons ce que le prix fait. Il y va, ok? Maintenant, c'est pas forcément le bon niveau, parce que comme je te l'ai expliqué, tu vas avoir différents niveaux entre tes zones de déséquilibre et tes zones, du coup, d'initiation. Les zones d'initiation sont quand même davantage plus intéressantes.
Le prix revient et boum, voilà, tu vois, c'était pas réellement le vrai niveau. On a réagi, c'est intéressant, mais c'est pas réellement le vrai niveau. Pourquoi c'est pas réellement le vrai niveau? Parce qu'on sait qu'on a ces zones plus hautes, ok? On sait qu'on a ces zones qui sont bien plus hautes. Donc, on va attendre, on va voir ce que le prix fait. Est-ce qu'il y va? Hop, paf, il y va, assez violemment d'ailleurs. Hein. Il est assez violent dans la zone, hein. D'accord? Il a liquide, c'est-à-dire qu'on vient chercher même au-dessus de cette zone. Voyons comment il réagit. Il expose tout. Il expose réellement tout. Donc on se rend compte que ces zones-là sont des zones qui sont dites minimes. On va aller... Non, sur cette UT, on n'est pas bon. On va rester sur la H4. On va regarder en H4. Est-ce qu'on avait d'autres zones encore ici pertinentes? Bah, de ce que je vois, oui. Hein. Regarde, on revoit cette zone-là qui était exactement la même que celle-ci. Tu vois, le marché se répète au niveau des configurations. D'accord? Chaque mouvement est unique et différent. Mais il y a quand même beaucoup de similitudes. Donc tu comprends qu'ici, on a quand même une zone qui est très pertinente. Au vu de comment les zones ici ne réagissent pas, hein, et tu le vois, hein, regarde. Tu vois, tu as eu du rejet, mais est-ce que tu as eu cette grosse bougie qui englobe? Non, tu l'as eu 3 bougies après. Donc c'est pas valide. Moi, je veux vraiment mon rejet, ma bougie qui englobe. Ok? Comme par exemple ici. Ici, là, j'ai mon rejet, j'ai ma bougie qui englobe. J'ai encore du rejet, j'ai encore une bougie qui englobe. Donc ici, c'est un petit peu pertinent tout de même. Ok? Là, on le voit très bien, t'as ce niveau, ici on essaie de partir, on se fait rejeter, c'est pas pertinent pour nous, ok? Donc, on va attendre que le prix aille chercher ses zones, hein, on va voir ce qu'il fait. Ah, il y a aussi cette zone-là. Ici aussi, on a une zone, hein, ok? Tu vas te rendre compte que là aussi, tu as une zone qui est pertinente. Dernier achat avant le mouvement de vente. Donc, c'est aussi une zone qui est pertinente. Mais en réalité, je pense honnêtement que la zone plus haute est plus pertinente au vu de tout le déséquilibre, d'accord, qu'elle met et toute l'intention qui a baissé. On se rend bien compte que du coup, ces zones-là de dernier achat, on va essayer de les combler, ok? Ici, c'est intéressant, mais l'imbalance qui est là, on l'a déjà prise, on est reparti, il n'y a plus d'imbalance. Donc finalement, ce niveau est plus intéressant. On va voir ce que le marché fait. Très belle réaction, hein. On vient titiller la zone, rejet, bougie qui englobe par le bas, pertinent. Très pertinent, hein. C'était très pertinent du coup de potentiellement essayer de prendre une position ici. Donc rejet, ensuite la bougie qui englobe, ça aurait pu être pertinent. Mais voyons si c'est réellement la bonne zone. Est-ce qu'on va aller chercher le lot du coup ou pas? Non, le prix revient très violemment. Comme tu peux le voir, il revient, boum. Là, on arrive sur notre zone, ok? Donc cette zone-là, caduque, elle n'existe plus. Là, on arrive sur notre zone. Sur notre zone, qu'est-ce qui se passe? Magnifique. C'est exactement ça que j'attends. Ce rejet, la bougie avec l'intention. Quand j'ai ça, je rentre à la clôture pour les personnes qui sont dites en exécution immédiate, hein, évidemment. Si toi, tu étais directement en ordre limite, tu aurais mis soit un ordre à l'entrée de la zone avec un SL au-dessus, ok, soit un ordre au niveau des 50% de la zone. Donc, pour t'aider, évidemment, tu utilises le Fibonacci, retracement de Fibo, hop, tu le mets comme ça, 50, voilà, les 50%. Donc, pour les personnes qui sont en limite, vous serez soit rentré de cette façon, ok, soit vous serez rentré directement à l'entrée de la zone avec un SL, du coup, au-dessus. Ok, donc différentes façons de rentrer pour les gens en limite. Et pour les personnes en exécution immédiate, vous serez directement rentré à ce niveau et celle au-dessus de votre zone, d'accord? Ou alors au niveau des mèches, à vous de voir. Moi, je préfère me protéger au niveau de la zone. Et là, on va chercher du coup, si on est dans la continuation de ce mouvement, hein, qui tu vois bien qui est totalement baissier, on a retracé le mouvement. Donc, pour essayer de te le dessiner ici, on a ici ce niveau qui amène le prix. Ensuite, le marché casse. D'accord? Casse à ce niveau-là. On continue, on continue. Qu'est-ce qui se passe ici? On est en train de retracer tout le mouvement de baisse. On arrive sur un niveau qui est dit pertinent. Potentiellement qu'à ce niveau-là, le prix va continuer son mouvement de baisse. Ok? Donc, ici, on serait rentré de cette façon avec un SL à ces niveaux, un TP 1 pour 3 au minimum. Comme de par hasard, on arrive où? Sur de l'imbalance. Donc 1 pour 3 au minimum, voire potentiellement 1 pour 5. On revient encore sur une zone. Donc on va voir ce que le prix fait. Il y va, c'est intéressant, c'est pertinent. Va-t-il continuer, hein? Là, il est en train de revenir ici au niveau des imbalances. On va voir ce qu'il fait. Est-ce qu'il continue ou pas? Il est sur l'imbalance maintenant. Que fait-il? Il continue son move pour le moment. Il continue son mouvement. Va-t-il nous TP? Et c'est un... Pas encore. Pas encore. On y est presque. Va-t-il y aller maintenant ou pas? Telle est la question. On va voir. Il a l'air de vouloir beaucoup remonter le marché. Voyons voir ce qu'il fait. Il faut être patient. Il faut être patient. On n'y est toujours pas. Il a titillé plusieurs fois. Et là, il y va. Voilà. Boum. Ok? Donc, voilà ce que le prix a fait. À ces niveaux, tu aurais pu évidemment clôturer. À ces niveaux-là, quand il revient, tu aurais pu clôturer. Ça, après, c'est toi et ta gestion. Tu fais comme tu le sens, comme tu en as envie. Moi, ce que j'essaie de te faire comprendre réellement, c'est qu'est-ce que tu vas attendre dans tes zones. Et tu vas le remarquer, ça va être toujours la même chose. Tout le temps, 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 tout le temps. On va supprimer les dessins. On va essayer d'aller observer encore des nouvelles zones. Voir est-ce que le prix réagit. Encore ici, tu vois bien, on a encore ce mouvement d'injection avec ce gros mouvement ici de l'imbalance. Est-ce que le prix a réagi de la bonne façon?
On va observer. Hein. Et c'est le travail que je te demanderai de faire. En réalité, tout ce que je suis en train de t'enseigner sur cette chaîne, il faut que tu arrives à comprendre que tu ne pourras pas avoir des résultats juste en regardant et en visionnant mes vidéos une seule fois. Tu dois le comprendre, c'est pas possible. À travers l'école RR7, j'ai tous ces types de formats de vidéos bien plus approfondis, mais au-delà de ça, j'accompagne les personnes avec un suivi. Donc c'est quelque chose qui est totalement différent et bien plus approfondi. Mais de leur côté, les élèves ont aussi leur part de travail, c'est-à-dire qu'ils doivent eux aussi tester les concepts, se tromper, réessayer encore, le faire sur différents actifs, backtester, revenir dans le temps, comme là ce que je suis en train de te montrer, et réessayer encore et encore et encore et encore. Ça n'arrivera pas en un jour, ça n'arrivera pas en une semaine, ça n'arrivera pas en un mois. Sache-le, il te faut de la persévérance, de la discipline, de la constance dans ce que tu es en train de faire, si tu veux réellement pouvoir avoir des résultats par la suite. Parce que tu vas voir que le marché, il est très tricky, c'est-à-dire qu'il peut très bien se jouer de toi. Observe ça, tu vas voir, regarde, tu as eu ton mouvement, tu as ta zone, le prix réagit dans ta zone et il te fait la bougie qui englobe par la suite. Donc de ce que je suis en train de t'apprendre, tu vas dire que, ah ben, c'est super, je vais rentrer comme ça, je vais mettre mon SL là. Et pourtant, regarde ce que le marché il fait. Il y va pas cette fois-ci, tu vois, il y voit pas. Il n'y va pas du tout. Pourquoi il n'y va pas le marché, à ton avis? Pourquoi le marché n'y va pas? Déjà, d'une part, qu'il a décidé et que tu n'as aucun veto sur la direction du marché, dans un premier temps, très bien. Deuxième des choses, parce que son biais est en train potentiellement de changer. On va dire, tu as un mouvement de vente, on retrace, et ici, tu as un nouveau mouvement de vente. On est d'accord? Que là, en fait, on ne retrace pas, qu'on casse. Donc là, on est en train de casser ton mouvement de vente à la hausse. Donc le marché est en train de partir où? À la hausse. Donc ici, tu observes un changement, entre guillemets, dit de tendance à ces niveaux. Et c'est ça qui fait que même si ici, tu as une magnifique zone, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut vendre. D'accord? Il faut vraiment réussir à prendre en considération ça et se dire que même si tu as une zone de vente, ça augmente juste les probabilités qu'il y ait de la réaction sur cette zone. Donc, si ça augmente la probabilité qu'il y ait de la réaction, ça veut dire que ça augmente le fait que tu puisses potentiellement prendre une position. Mais ça ne veut en aucun cas dire que tu te dois impérativement de prendre la position. Et je sais que beaucoup de personnes se trompent, beaucoup de personnes malheureusement font ces erreurs-là et c'est ça qui fait que ça vous tue, le fait de ne pas attendre assez longtemps le prix dans vos zones et surtout le fait de surréagir ou d'anticiper ce que le marché fait. Or que ici, on est sur un trading de réaction, d'accord? Réaction, uniquement de la réaction, rien d'autre. Je ne vais pas voir d'anticipation en se disant « Ah oui, ça c'est la zone du siècle, c'est sûr qu'à ce niveau-là, le marché va réagir. » Non, ok? S'il réagit et qu'il te donne tes confirmations, d'accord? C'est intéressant, comme par exemple ici. Regarde bien, ici tu as un gros mouvement baissier, tu vois? Dans ce mouvement-là, tu as un très très gros mouvement baissier. Hop, on va essayer de le mettre comme ça. Voilà, parfait. Tu as un très gros mouvement baissier ici. Et si tu observes bien, mais tu vas avoir différentes zones. Tu vas avoir cette zone-là. Tu vas avoir cette zone-là. Tu vas avoir cette imbalance. D'accord? Donc, tu as différentes zones. Tu as différentes zones où le prix pourrait réagir. La première réaction qu'il a, c'est ici. Et si tu observes bien, regarde la réaction. J'invente rien. Le marché il fait quasiment tout le temps la même chose. Si tu observes bien, on a refait la bougie de rejet, cette bougie qui emmène le prix dans une direction. Donc cette position, elle était prenable. C'était une très belle position. Est-ce qu'on peut aller chercher un pour 3? Non, on est à 1 pour 2,54. Moi, c'est pas ce que je te préconise. En réalité, après, tu feras ce que tu veux. Mais pour aller chercher réellement de beaux résultats, je te conseillerais, en toute honnêteté, d'aller chercher du 1 pour 3 à chaque fois. Est-ce qu'on aurait pu un petit peu se mettre de cette façon? Ouais, et celle juste au-dessus. TP ici. 1 pour 3, la position impasse. Ici, on a une super belle réaction. Toujours la même chose, tu vois. Encore et toujours la même chose. Donc, très intéressant. Ici, on n'a pas réellement ce qu'on veut. D'accord? On n'a pas la bougie de rejet, on n'a pas la bougie qui englobe. Ici, on a cette grosse bougie qui englobe. Ça aussi, cette façon-là de réaction de bougie, cette façon de bougie est très similaire à ça. D'accord? Au rejet et la bougie qui englobe. Le rejet et la bougie qui englobe, c'est très similaire aux deux grosses bougies, d'accord, qui sont intentionnelles, dans le sens où tu vas avoir une très grosse bougie haussière et directement par la suite, tu vas avoir une très grosse bougie baissière. Ça, c'est un signe concrètement de retournement, de réaction. Donc, pour résumer, comme je te l'ai dit, tu ne dois en aucun cas réagir, d'accord, sous l'émotion. Tu te dois de réellement faire en sorte d'être dans un trading de réaction. Donc, observer ce que le prix fait dans ta zone. Quand il est dans ta zone, comme je te l'ai dit, à part si tu es en ordre limite, tu peux te permettre de tout de suite placer ton ordre à l'entrée de la zone ou sur les 50% de la zone. Mais pour ceux qui sont en exécution immédiate, qui traitent sur des petites unités de temps, du M15 en dessous, H1, vous pouvez vous permettre d'être en exécution immédiate et donc là, d'être sur votre écran directement quand le prix arrive dans vos zones. Observez ce que le prix fait, regardez les intentions, réagissez aux réactions du prix et par la suite, prenez la décision en fonction des confirmations que vous avez. Et là, vous
pourrez prendre votre position. Dis-moi dans les commentaires si tu as des questions, n'hésite surtout pas, comme sur toutes les autres vidéos, ok? De toute façon, il y a tous mes liens si tu veux me suivre, que ce soit sur mes différents réseaux, que ce soit même sur mon Telegram où j'envoie aussi différentes valeurs gratuitement, ok? Tu as aussi toute la description en bas qui va pouvoir t'amener vers l'écosystème RR7. Si évidemment tu as des questions, n'hésite pas à me contacter, n'hésite pas à envoyer des messages dans les commentaires. Je prendrai le temps évidemment de t'y répondre. Voilà pour moi, ce sera tout. Je te dis à la prochaine sur une nouvelle vidéo.